La vidéo pronostic du Ballon d'Or 2022 les amis, on y est. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Donc je vais faire mon top 10 du Ballon d'Or, J'ai hésité top 5, top 10, mais voilà, je pense que top 10 c'est pas mal. Mais avant que la vidéo commence, on va juste faire quelques petites précisions. Je rappelle que cette année, il faut juger sur la période août 2021, juillet 2022 et non plus sur l'année civile comme c'était la dernière, enfin comme c'était les autres années. D'ailleurs pour le Ballon d'Or officiel, il y aura plus 170 journalistes qui vont voter, mais il n'y en aura plus que 100 maintenant. Et je rappelle que les critères pour voter, ce sont dans un premier temps les performances individuelles du joueur et leur caractère donc décisif et impressionnant du coup dans leur équipe. Ensuite vient l'aspect collectif et les trophées remportés, ça c'est très important également. Et enfin la classe du joueur et son sens du fair play. Un joueur qui s'est pris 12 000 cartons, il y a peu de chances qu'il soit Ballon d'Or aussi. Donc voilà, c'est ces trois choses là qui font voter, je le rappelle, et donc qui vont déterminer qui va être le Ballon d'Or et sur lesquels il faut juger. On est donc parti pour cette vidéo. Le pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir, c'est gratuit et surtout cette vidéo là, il y aura sûrement des personnes qui vont pas être d'accord avec moi. Si c'est le cas, vraiment mettez-moi tout ça dans les commentaires, je veux savoir votre avis également et même si vous êtes d'accord, vous pouvez me le mettre les amis. On est parti pour mon top 10 pour le Ballon d'Or 2022. Bien sûr, très rapidement, on va jeter un coup d'œil sur les 30 nominés que vous avez juste là. Courtois, Leao, Kimmich, Nkunku, Salah, Alexander-Arnold, Vinicius, Silva, Dias, Lewandowski, Mahrez, Casemiro, Son, Fabinho, Benzema, Maignan, Kane, Nunez, Foden, Mané, Haller, Modric, Rudiger, Ronaldo, De Bruyne, Vlahovic, Van Dijk, Cancelo, Mbappé ainsi que Haaland sont donc les 30 nominés, pas de Messi. Bon, ça c'est un choix, mais voilà du coup pour les 30 nominés au Ballon d'Or 2022. Allez, on est parti, on va pas perdre plus de temps et donc on va faire de la 10e à la première place, bien sûr les amis, pour garder un petit peu de suspense. J'attends vraiment vos réactions dans les commentaires et on va commencer avec la 10e place. Alors j'ai hésité entre 4 joueurs, Mahrez, Rudiger, Silva et Haaland. J'ai décidé de mettre Riyad Mahrez, j'ai vraiment hésité parce qu'avec sa sélection nationale avec l'Algérie, Mahrez c'était pas fou cette année, on va pas se mentir, mais voilà, 47 matchs joués avec City, 24 buts, 9 passes décisives. Il s'est pris seulement un carton jaune durant toute l'année avec Manchester City. Mahrez, très bonne saison. Il a voilà, sur ses 24 buts, c'est quand même 7 buts en Ligue des Champions. Il a quand même grandement participé à l'énorme parcours Citizens en Champions League. Bien sûr, City qui termine premier de Première League, ça aussi ça compte bien sûr. Et puis voilà, les demi-finales de Champions League, c'est pas la finale, c'est pas vainqueur, mais ça reste quand même demi. Mahrez, que je pense, à sa place honnêtement dans le top 10 cette année, même si c'est vrai qu'avec l'Algérie, il aurait largement peut-être même pu être dans le top 5, en tout cas s'y rapprocher. S'il avait fait une meilleure performance avec l'Algérie, que ce soit durant la CAN, que ce soit pour les qualifications de la prochaine CAN, etc. Mais en tout cas, Mahrez 10e, on va enchaîner avec le 9e. Il y aura vraiment quand je vois mon classement, je me dis, il y en aura vraiment qui vont pas être d'accord avec moi, mais c'est le but de la vidéo. Les amis, 9e, enfin c'est pas le but même, mais vous m'avez compris, 9e, De Bruyne. J'ai choisi de mettre De Bruyne, les amis. De Bruyne, un monstre aussi quand même, toujours très très bon. Il a connu des meilleures années, mais ça reste quand même une année satisfaisante pour lui. Pareil, un Citizens, vainqueur de la Première Ligue, demi-finale de la Champions League, je vous ai dit en introduction de la vidéo. Le palmarès, c'est le deuxième point le plus important. Et sur ses stats personnelles, 45 matchs joués avec City, 19 buts, 14 passes décisives. C'est pas mal, c'est pas mal pour De Bruyne. Il a aussi été décisif avec la Belgique, un joueur très très bon qui coordonne le jeu Citizens, très important pour Pep Guardiola. Et j'ai décidé de le mettre 9e, juste derrière à la 8e place. Un joueur similaire au niveau du poste, c'est Luka Modric, le Madrilène. Luka Modric, 45 matchs joués avec le Real, 3 buts, 12 passes décisives. Gagnant de la Champions League, gagnant de la Liga. Comment ne pas le mettre dans le top 10 aussi? Voilà, le palmarès a vraiment beaucoup compté. Et on sait que c'est un joueur qui, comme De Bruyne, a beaucoup œuvré à cette épopée madrilène en Champions League. Modric, que j'étais obligé de mettre dans le top 10 selon moi. Je le mets 8e. Modric, et là on va commencer à rentrer dans vraiment là où ça a été très compliqué de départager dans le top 7. Et on va commencer avec la 7e place. J'ai décidé de mettre à la 7e place Kylian Mbappé, les amis. Mbappé qui était un des favoris du Ballon d'Or. On a vu qu'il a commencé une saison vraiment monstrueuse, mais je pense que le parcours du PSG en Champions League l'a pénalisé. Des stats absolument folles, 46 matchs avec le Paris Saint-Germain, 39 buts, 26 passes décisives. Non, c'est fou. Et en plus de ça, c'est que les stats avec le PSG. En France, il a été décisif notamment face à l'Afrique du Sud et lors de bien d'autres matchs. Gagnant du championnat français, un gagnant de la Ligue 1. Il a été éliminé, bien sûr, comme je disais, avec le PSG en 8e de finale face de la Champions League, face aux vainqueurs quand même dans la Champions League. Mais Mbappé, voilà, je vais beaucoup dire les stats, les buts, les passes décisives, mais au-delà de ça, c'est quand même un joueur qui était énorme avec le PSG cette saison. Et je pense qu'il a largement sa place dans le top 10. 7e, ça me semble correct pour Mbappé qui aura, je pense, ses chances de le remporter, ce Ballon d'Or dans les années à suivre. C'est un joueur très prometteur et inutile de le rappeler. Et on va enchaîner avec la 6e place, les amis. 6e place. Je vous ai mis
Robert Lewandowski. Lewandowski qui, pour moi, méritait d'avoir le ballon d'or la saison dernière. C'est le cas pour pas mal de monde. Et là, je pense qu'il mérite, pour moi, cette sixième place. Lewandowski, on en attend tellement de ce joueur qu'on est même plus surpris par une saison comme cette année. 46 matchs joués avec le Bayern, 50 buts. Et 7 passes décisives, mais c'est incroyable. Le mec, il a marqué plus de 1 but par match. Et encore, je compte pas ses passes décisives. Bref, c'est incroyable. Il a été aussi décisif une fois, je crois, avec la Pologne. Voilà, sur ses 50 buts avec le Bayern, c'est quand même 13 buts en Champions League. Alors qu'il a été éliminé en quart, il a quand même marqué 13 buts. Lewandowski, c'est incroyable. Un monstre, hein, ce Robert Lewandowski. Donc voilà. Gagnant de la Bundesliga pour le Bayern, quart de finale pour la Champions League, ça reste pas mal au niveau du palmarès. Donc j'ai choisi de mettre Lewandowski à la 6ème place. Et on va rentrer dans le top 5, on va prendre un peu plus notre temps, là je vais un peu vite. Mais ça y est, le top 5, là je pense qu'il risque d'avoir des frustrés, mais j'attends vraiment vos avis dans les commentaires. On commence avec le 5ème. Vinicius, pareil, joueur du Real Madrid, gagnant de la Liga, vainqueur de la Champions League et d'une manière incroyable, hein. Vinicius qui a été très très bon, 52 matchs joués avec le Real Madrid cette saison, 22 buts, 20 passes décisives pour Vinicius. Voilà, 5ème, ça me semble une bonne place pour lui. Il a notamment marqué un but en demi, un but en finale, le but qui leur permet de gagner, hein, pour le Real, Vinicius. Non, franchement, mais voilà, là je vais beaucoup parler sur les stats des joueurs, mais même au-delà de ça, dans le jeu, on sait que c'est un joueur qui combine très très bien avec Benzema, un joueur un peu comme De Bruyne avec Pep Guardiola, c'est indispensable pour Ancelotti au Real Madrid. Dans tous les cas, tous les joueurs qui sont dans le top 10 du Ballon d'Or, ils sont indispensables pour leur équipe, hein. Et Vinicius 5ème, il mérite, je pense, cette place de 5ème. 4ème place, les amis, j'ai choisi de mettre l'Égyptien Mohamed Salah. 4ème, les amis. Salah, c'est 51 matchs avec Liverpool, 31 buts, 16 passes décisives. Très bon avec son club. Là où il a un peu buté, c'est pareil. Avec son équipe nationale, l'Égypte, il n'a pas autant porté son équipe que ce qu'on aurait espéré, on va dire. Il a quand même été bon avec l'Égypte, mais il a toujours, il s'est toujours arrêté aux portes de quelque chose, aux portes de soulever la CAN, hein, finale de la CAN, finale de la Ligue des Champions, deuxième de Première Ligue, mais il a jamais gagné malheureusement. Ça là, c'est pour ça qu'il peut pas monter plus haut, je pense, pour moi. Voilà, en plus l'Égypte qui n'est pas qualifiée, hein, je crois, pour la Coupe du Monde. Voilà, et puis finale de la CAN, finale de Ligue des Champions, deuxième de PL sans rien gagner. C'est pour ça qu'il peut pas aller plus haut, je pense, mais saison monstrueuse encore une fois de la part de Mohamed Salah, que je décide de mettre 4ème. On entre dans le top 3, les amis. Le top 3, je pense que vous avez dans votre tête les joueurs que je vais mettre dans le top 3, mais dans quelle ordre, telle est la question, et on va commencer par le 3ème. Les amis, j'ai choisi de mettre Thibaut Courtois à la 3ème place. Je pense que c'est rare de mettre des gardiens aussi haut, mais Courtois c'est le meilleur gardien du monde actuellement. Bien sûr, ça change d'un match à l'autre, ça peut changer. L'année dernière c'était Donnarumma sans contestation, mais là cette année Courtois il a fait une saison de folie. 52 matchs joués avec le Real Madrid, 22 buts, 100 buts encaissés. C'est quand même une stat marquante pour un gardien. Mais au-delà de ça, voilà, pareil, hein, c'est un Madrilène, il a gagné avec des champions de la Liga, mais il a fait tellement de parades, il a été tellement important pour son équipe. Un gardien, on l'oublie toujours, mais Courtois, je pense qu'il n'y a pas débat. Il était obligé de rentrer dans le top 3, en tout cas dans le top 5. Et moi j'ai décidé de le mettre 3ème. Courtois, il mérite, je pense, cette 3ème place. Et maintenant, on va enchaîner, les amis. Tenez-vous bien avec les deux premiers, le 2ème et le Ballon d'Or. Selon moi, là, voilà, je pense que vous avez les joueurs dans votre tête, hein. Il va arrêter le suspense, hein. Soit Mané, soit Benzema, vainqueur, les amis. Et 2ème, j'ai choisi de mettre le Sénégalais Sadio Mané, que je mets à la 2ème place. 51 matchs joués avec Liverpool, 23 buts, 5 passes décisives pour Sadio Mané. Il a été ultra bon, il a été incroyable avec le Sénégal. Je pense que c'est vraiment ce qui lui permet d'être à la 2ème place. C'est incroyable, il a marqué, il a été buteur lors des qualifs pour la prochaine CAN, pour la prochaine Coupe du Monde. Il a gagné la CAN, 2ème de Première Ligue, finale de la Champions League. Et voilà, avec son club, ça a été un monstre. Mais avec le Sénégal, il a clairement porté le Sénégal. Il marque des pénaltys décisifs, hein, franchement. Mané, j'ai beaucoup hésité à le mettre à la première place, mais finalement 2ème, ça me semble quand même pas mal. Pourquoi? Parce qu'à la première place, on a le fameux Karim Benzema que j'ai choisi de mettre premier avec 46 matchs joués avec le Real Madrid, 44 buts, 15 passes décisives, des stats de folie aussi pour Karim Benzema. Il a été énorme en Ligue des Champions. Je pense que là où vraiment il gagne sa première place, c'est en Champions League. En Champions League, clairement, cette année, pour Benzema, c'est pas comme pour Mané ou pour Salah. Voilà, Mané et Salah, je sais pas ce qui était le plus important pour eux, la CAN ou la Champions League. Benzema, c'est sûr, il y avait que la Champions League où il fallait pas se rater pour Benzema. Et il s'est pas raté. 44 buts avec le Real Madrid cette année, 15 en Champions League, un triplé face à Chelsea, un triplé face à Paris, un doublé face à City. Bref,
15 buts en Champions League, c'est juste monstrueux. Ça a été le grand joueur du Real Madrid qui leur a permis entre autres de soulever cette coupe aux grandes oreilles, gagnant la Liga, la Ligue des Champions, bref, monstrueux. Benzema, monstrueux. Voilà, les triplés, comme je vous dis, hein, face à Chelsea, Paris, doublé face à City. Et il sauve le Real à plusieurs reprises, c'est juste incroyable. Et c'est pour ça que je choisis de le placer à la première place, Karim Benzema. Un crack ce Benzema, et je pense que vraiment cette année il mérite le ballon d'or. Mais franchement bravo hein, aux 10 joueurs que j'ai placés. Mais c'est vrai qu'entre Benzema et Mané c'était très compliqué de choisir. On a d'un côté le Sénégalais Sadio Mané qui a fait une saison magique, encore plus avec le Sénégal durant la CAN, etc. C'était vraiment incroyable, on a suivi les matchs en live, c'était fou. Mais Benzema, je pense qu'il était encore un petit cran au-dessus, et c'est pour ça que je le mets premier. Espérons que ce soit le cas aussi hein, parce que ce serait cool de voir Benzema avoir le ballon d'or. En tout cas, voilà pour mon top 10. Et bien voilà les amis, j'ai terminé pour mon top 10. Dites-moi ce que vous en pensez de ce top 10. Il y en a forcément qui seront pas d'accord avec moi. J'attends tout ça dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, l'abonnement. Franchement, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusque-là. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de prochains lives. Et notamment la cérémonie du Ballon d'Or qu'on fera sûrement en live. Les amis, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était les Foot. Ciao.